Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui il s'agit d'une tablette de la marque Cube, qui vous rappellera peut-être quelque chose puisqu'il s'agit de la Cube Talk 8, qui est tout simplement la Cube Talk 7 sortie il y a quelques mois en 8 pouces, donc un modèle phare de la marque qui tout simplement se transforme en une tablette un peu plus grande et donc qui proposait un tarif de 120 € chez Fondandroid, c'est-à-dire un tarif très abordable. Donc on va voir ensemble tout simplement ce que cette tablette vaut pour son prix. Est-ce que c'est une tablette qu'on peut recommander, sachant que 8 pouces, c'est un format qui se démocratise de plus en plus grâce notamment à l'iPad mini. Donc on va voir tout ça. Donc on va commencer un petit peu par le design de l'appareil. Donc qui est exactement le même que le modèle d'il y a quelques mois, le Talk 7. On est sur une finition plastique qui est plutôt bonne. Bon, c'est sûr que on a toujours pour son argent, comme on dit. On a vu mieux, on a vu aussi bien pire, donc c'est très correct. Sur les tranches, rien du tout. Là, on a un micro. Sur le dessous, le dessous de l'appareil, rien non plus. Et ici non plus. Cube a tout mis au même endroit, c'est-à-dire sur le dessus, avec l'emplacement micro USB, le jack, le volume et le bouton power forcément. Et vous avez un petit compartiment qui se retire via ce petit cache, qui n'est pas extrêmement solide, donc faites attention si vous devez le retirer trop souvent. Et vous avez donc un emplacement micro SD, ce qui est toujours appréciable, hein, surtout que la tablette ne fait que 8 Go de mémoire interne, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même plutôt suffisant pour la majorité des utilisateurs. Et vous avez un emplacement micro SIM. Bon, la tablette n'est pas double SIM, bon, je présume que ça tout le monde s'en moque, mais c'est toujours important de le savoir. Donc vous pouvez mettre votre carte SIM pour avoir la 3G. Hop, on va l'allumer tout de suite. Premier détail, Android 4.4. Comme toutes les tablettes Cube maintenant, hein, toutes celles qui sortent, la Talk 9X que je vous avais présenté il y a quelques jours également, toutes les tablettes de chez Cube maintenant sont en Android 4.4. Donc là, Android 4.4.2, donc c'est l'avant-dernière version, hein. C'est toujours très bien de la part de Cube de suivre un petit peu comme ça les plannings de mise à jour. Voilà, donc vous avez la preuve qu'on est bien sur du 4.2 et que du 4.4 pardon, et que Cube ne vous a pas menti. Alors on va regarder tout de suite le Antutu pour voir un petit peu les performances de la tablette. On est sur un score de 16 500 points. Bon, c'est correct. Comme dit Antutu Good Job, c'est correct. On n'est pas sur du très élevé, on est sur du entrée-milieu de gamme. Bon, c'est suffisant. La tablette, de toute façon, vous voyez à l'utilisation, elle est fluide. Donc là-dessus, c'est nettement suffisant pour la majorité des utilisateurs. Hein. Si vous avez des besoins simples de type un petit peu de vidéo, un petit peu d'internet, un peu de réseaux sociaux, c'est nettement suffisant. Sachant que je rappelle, elle est proposée à 120 €. Et à 120 €, actuellement, on peut pas trouver mieux sur le marché en termes de performance. Donc, de toute façon, je vous le disais, elle est fluide, il n'y a aucun problème là-dessus. Je n'ai pas la possibilité de vous montrer parce que je n'ai que 2 bureaux, mais vous voyez qu'il n'y a rien à redire, hein. Elle tourne sans aucune difficulté. Donc je vais vous montrer aussi un petit fixe GPS. Bon, ça n'est pas très parlant ce genre de test, hein, sur une tablette. On est sur un fixe en 20 secondes. En conditions réelles, il faudra voir comment elle réagit, mais c'est correct, c'est suffisant, mais je pense pas que ça sera votre compagnon idéal pour votre voiture, hein. Je vous recommande quand même plus un smartphone ou un vrai GPS, qui est quand même ce qui se fait de mieux actuellement, parce que les smartphones, même les plus performants, ne sont pas forcément toujours extrêmement bons dans la précision, dans le suivi du positionnement, etc. Donc voilà. Je vais vous remontrer par contre un petit peu plus de détails sur les composants utilisés, puisqu'on n'a pas regardé ça ensemble, avec Device Info. Donc on est sur Android 4.4, un processeur MT8382, qui est plus ou moins la même chose que le 6582 qui équipe le Doogly G800, le Zoppo ZP700, etc. Donc quelque chose de moyen. Une partie graphique Mali 400, c'est correct, c'est comme le processeur, c'est correct. Ça vous permettra de jouer quand même dans de bonnes conditions, hein, aux jeux les plus difficiles à faire tourner, mais bon, ça sera pas plus.
Par contre, la bonne surprise, c'est que l'écran est d'une résolution de 1280 par 800, ce qui est quand même plutôt élevé pour une tablette on va dire de cette gamme, de ce tarif. Et on a une caméra de 5 mégapixels à l'arrière, 0,3 à l'avant. Bon, comme d'habitude, de toute façon, la caméra, vous n'en ferez pas grand chose. Un smartphone sera toujours plus performant qu'une tablette dans la partie photo. Donc vous pourrez prendre quelques petits clichés avec, mais n'attendez pas forcément quelque chose de très bien, surtout que vous n'avez même pas de flash, donc vous ne ferez pas des photos terribles. Et puis vous avez au niveau de la RAM, vous avez 1 Go de RAM, bon, ça c'est bien, c'est courant on va dire dans cette gamme de prix, et vous avez 8 Go de mémoire interne divisé en 1 plus 5, ce qui fait 6 Go. Et 6 Go, puisque 2 Go sont occupés par Android, donc ça sera peut-être pas suffisant, mais n'oubliez pas, hein, vous avez un emplacement micro SD. J'ai fait un petit test, un petit speed test pour vous montrer un petit peu les performances 3G. Comme d'habitude, je suis toujours chez le même opérateur hein, pour les tests. Je suis toujours chez Joe Mobile, donc à moins que je change, il y a peu de chances pour que les résultats s'améliorent. Hop. Que je puisse vous montrer ça, parce qu'on est gêné par le protège-écran. Voilà. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, j'avais 1,6 mégas en upload, 1,47 mégas en download, donc l'inverse, pardon. C'est très mauvais, honnêtement, mais ça vient pas de la tablette, ça vient vraiment de Joe Mobile qui fournit un débit pas terrible du tout. Je vais refaire un petit test pour vous montrer, mais là je suis en Wi-Fi, après je couperai le Wi-Fi si vous voulez. Donc là je suis chez Numéricable. Donc Numéricable par contre eux de leur côté c'est plutôt pas mal du tout. Donc avec 28 mégas, la tablette réussit à avoir quand même 28 mégas, ce qui est très important pour une tablette. Donc on voit bien qu'elle arrive à capter quelque chose, un très très bon signal, puisque moi je suis censé avoir 30 mégas, si elle en arrive à en capter 28, c'est qu'on est sur quelque chose de très bien. Voilà, et là je vais refaire le test en coupant le Wi-Fi pour vous montrer. Et certainement, si Joe Mobile est de bonne humeur, j'arriverai à avoir 3 ou 4 mégas. La tablette est bien en H+, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir ici, la tablette est en H+. C'est encore pire que d'habitude, donc voilà. Joe Mobile, vous pouvez oublier comme opérateur. Donc voilà, pour le petit tour de l'appareil, je pense que j'ai fait, je vous ai montré suffisamment. Hein. De toute façon, c'est une tablette que je recommande, ça c'est certain, pour cette gamme de prix. Et aussi parce que moi j'apprécie beaucoup les 8 pouces, je trouve que c'est un format qui est très pratique. C'est très, très facile à transporter, puis j'aime pas 7 pouces, j'aime pas 9 pouces. Je pense que 8 c'est vraiment le meilleur compromis pour une tablette. Et pour le reste, s'il vous faut plus, vous prenez, c'est mon point de vue, vous prenez un PC portable. Mais en tout cas, c'est une tablette que je recommande, surtout à ce tarif qui est quand même extrêmement abordable de 120 €. Donc voilà, c'était une rapide présentation de la Cube Talk 8 que je vous recommande. À bientôt!